Il est des coins de France où la passion du rugby est souvent plus forte que la violence de l'orage. Des départements où tout s'électrise dès qu'il est question de ce sport, un sport où la puissance des joueurs est tout aussi impressionnante que celle du ciel énervé. Les invités venus fêter l'anniversaire d'un vieux club qui se porte comme un charme, l'USL est aujourd'hui en Fédéral 2. On retrouve pêle-mêle des sportifs de haut niveau, des notables, des jeunes et bien sûr des anciens, des vieilles gloires très émues de se retrouver là. 7 ou 8 ans que j'étais à l'île Jourdain. Le champion de France, vous avez gardé des images de ce match qui vous ont marqué? Oui. Lesquelles? Bon, mon essai, sûr. Et puis un drop de mon ami Dominique Pasquale, là, que c'est moi qui veux le taper, il m'a pris le ballon. Et c'est lui qui l'a tapé, il a marqué. C'était sympa pour l'équipe. Vous jamais comme vous avez eu? Jamais. Non, c'était une anecdote, ça. C'est vrai, ça. Effectivement, le ballon m'arrivant dans les mains, je l'ai attrapé et puis, voyant les poteaux, eh bien, ça a fait mouche, ça a fait tilt. Et j'ai botté et je l'ai vu passer en haut des pagelles, ça a été sensationnel. De la roque, connard, tu l'as pas levé le drapeau, Alors débuté à l'île Jourdain, Pierre et son frère Michel ont monté une équipe qui avait la réputation de ne pas jouer à fleur et moucheté. Il faut dire qu'à l'époque et dans ce coin-là, ça tapait dur. Une fois, j'ai pris un atout terrible à tomber, mais un atout coup de poing. Et il y avait le père de la loc, là, il jouait pas, il était soignant ce jour-là. Et il m'a mis le foulard parce que j'avais le gros hématome. Mais le soir, j'ai dû quand même aller à déjeuner à Villeurbanne avec l'aiguille, tu sais, pour enlever le truc. Mais attention, hein, le match retour. Hein. J'ai dit feu. J'ai dit je m'occupe de l'équipe réserve. Normalement, je m'occupais pas de l'équipe réserve, c'était Kader l'entraîneur. Mais j'ai dit je m'occupe de l'équipe réserve. Et j'ai emmené et on est mangé à Montferrand-Savès. Et j'ai dit pendant tout le match il fallait se battre. Et après, attention, hein, une fois dans le vestiaire, 1,5 litre d'eau de vie. Hein. On s'est partagé de l'eau de vie. Hein. Et l'eau de vie, attention, hein, ça pique. Et après, on a tombé, arbitre les joueurs. Et taqué la main. Et on les a épouvantés. Les autres équipes, elles vous craignaient un peu? Ah oui, elles nous craignaient. Hein. Parce que vous aviez une réputation? Ah oui. Quand elles venaient, elles disaient on va au trou de la mort. Alors qu'est-ce que c'est que cette anecdote du corbillard devant les vestiaires visiteurs? Il faut nous parler de ça un peu. Ah ben, ça serait pas c'est l'eau qui arrive là? Ah putain! Mais non! Bonjour! C'est vous, Marcel l'Impossible? Eh oui, c'est bien moi, oui, bonjour! Bonjour! Comment ça va, tu sais? Est-ce que vous pourriez me raconter votre anecdote de la dent carie? La dent carrée, la dent pourrie, oula, oui, mais qui c'est qui peut raconter ça? Vous me prenez un peu à... Attendez, arrêtez-vous et racontez-moi votre histoire! histoire! Un peu sur le fait accompli, oui, je m'arrête. Oh là là, Je mets sur le bas-côté, parce que c'est un peu dangereux, vous savez, ici. Ouais, putain, l'anecdote de la dent pourrie, celle-ci, elle remonte à... Oula! Elle remonte à décembre 93, il me semble. Décembre 93 à la baie Firmin, ouais. C'était les farcidures de Saint-Savin qui sont venus sur notre stade de la baie Firmin. Notre pote l'orthodontiste, là, vous l'aurez vu, le DLR, là. Et il avait des patients un peu partout dans le monde. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il récoltait les dents pourries. Les caries, c'était souvent des prémolaires. Et ces prémolaires-là, il les gardait chez lui, dans un stock. Apparemment, il y avait un semi-tonne rempli de prémolaires pourris. Et je vous explique les odeurs. Je ne peux même pas imaginer, ça me foutrait la gerbe. Et donc, un jour, il a décidé de récupérer ses prémolaires, ses caries, ses dents pourries, pour les mettre dans un gros sac poubelle et pour les mettre dans le vestiaire de Saint-Savin. Alors, je peux te dire, 1 heure avant que les mecs arrivent, l'odeur dans les vestiaires, c'était quelque chose. Ils sont tous sortis des vestiaires pour rentrer sur le terrain, vomitifs et tout, ça vomit partout. Ils avaient tout un car rempli de vomi, c'était dégueulasse. Et du coup, ils sont payés une belle raclée. Après. C'était une belle anecdote, hein. Sacrée idée du père DLR. Ah là. Ok. Enfin, bref, allez, bon. Je vous laisse hein, sur ce. 25 ans.
25 ans d'une aventure qui ne s'est pas terminée faute de combattants mais faute d'argent, le club manquait de sous pour recruter. Entraîneur payé, sans joueurs payés, l'amour du maillot, c'est effectivement la chose qui fait que le club tourne, la chose qui fait que les écoles de rugby viennent nous voir, que nous on va les voir et qu'on construit un petit peu, on va dire, une espèce d'esprit. Désormais, le stade du Mur ne fait plus peur à personne, il est abandonné. De l'époque héroïque, il ne reste que des souvenirs que ces deux hommes surnommés Butane et Propane se plaisent à évoquer. Cela étant, dans la famille Hydrac, il y a les jumeaux bien sûr, mais il y a aussi Yannick, le fils de Michel. À 31 ans et après 20 ans de rugby chez les 100 et Or de l'île Jourdain, Yannick envisage de mettre un terme à sa carrière et de remonter le mur. Et comme on n'a pas gagné un titre suprême encore et qu'on ne le gagnera jamais, il faudrait remonter un club à trifouiller les balayettes autour du village de Chambita avec les anciens qui ont pratiquement fini. Et pour gagner le titre suprême, 4e série, qui est à mes yeux, à mon avis, le plus beau, le plus magnifique. C'est pas où c'est que quand tu as de l'argent au rondo sportif du Grand de la Loc, à Béziers, ou même à Vendre, où c'est que tu as les sponsors, tu gagnes le titre, c'est joli. Mais à mon sens, c'est le 4e série, vraiment le titre suprême, où c'est que les gens ils sont prêts presque à se payer le maillot. Et là, vraiment, ça serait vraiment beau. Côté bagarre, il paraît qu'il y a moins de boulot que dans le temps. Plus d'arbitres, moins de bourrins, les choses ont tendance à se calmer. Voilà, dit Jean-Marc, ça a été un peu juste là le match. Ouais, mais c'est le premier match officiel de la saison. On est en phase de préparation, match à l'extérieur. Eux, c'était leur premier match chez eux, ils voulaient le gagner aussi. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité quand même. À l'issue du match, après une douche rapide, les joueurs se retrouvent au clubhouse pour une petite bouffe entre amis. Et oui, c'est un sport anglais. Les dîners d'après-match. Les dîners d'après-match, c'est quand même un peu l'essence même de rugby. C'est une bonne vieille tradition de rugby. Ça me rappelle des souvenirs de mon ancien club de run sportif, le RS. J'y jouais avec un certain DRR. Sacré DRR, une sacrée vedette celui-là. On va pas se mentir, c'était surtout une bonne excuse pour défoncer la gueule. Mais bon, on n'avait pas besoin de ça. Entre le club du mardi, le club du jeudi et les dimanches soirs, c'était une sacrée affaire, notre affaire. Si on devait attendre le dimanche pour aller au bar sans j'allais au barrio ou aller voir des petits QSD, je vais te dire, ça ferait un petit bout de temps que nos femmes auraient arrêté de nous péter les couilles. Ça, c'est une certitude. Bon, dans les encyclopédies, ils vous expliquent que c'est une tradition, la troisième mi-temps, etc. Tu bouffes avec l'adversaire, tu vas jacter un peu avec l'arbitre. En vrai, ça, rien à foutre. Les patalos, les coca, rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est être sous, du lundi inclus au dimanche inclus. De retour à l'île Jourdain, 2 heures d'autobus, un vieux de la vieille, Elisa Vattiero, champion de France, 3e série en 81, nous explique un rugby inconnu des néophytes, le rugby à toucher. Alors nous, comme on a appris à jouer au rugby, et tous les anciens rugbyman se souviendront, via le rugby à toucher. Donc le rugby à toucher, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, le rugby à toucher. Premièrement, quand vous voyez le sol, vous ne plaquez pas. Il suffit de toucher l'adversaire pour le mettre en faute. Moi, je me souviens, à mon époque, donc on a appris le rugby, avec le rugby à toucher, on avait un petit gaillard, je ne me souviens plus son nom, qui était très fort au rugby à toucher. D'ailleurs, il ne savait faire que ça, il s'appelait De La Roque, me semble-t-il. Il a percé au rugby à toucher, celui-là. On boit l'apéro et on cause même beaucoup d'un sujet qui tracasse, le pognon. Souvent, on fait le rugby terre à deux, les mecs. Ah, mais voilà. Le rugby, c'est devenu le pognon. Ça devient n'importe quoi. Il y a des gonzes, ils savent pas jouer, ils savent pas mettre une pénalité, ils savent pas faire une passe vissée. Et les gonzes, ils veulent un appart, ils veulent un boulot, une bagnole et même une gonzesse. Bon, encore la gonzesse.
On peut la trouver, des vaches, on en a dans le pré, hein. On peut en trouver, hein. Mais faut arrêter les conneries. Regarde Béziers, le petit Paul du Moscato, là. À la trapinette. Regarde, ils ont pris 500 000 € les gonzes. Ils ont des gonfles comme ça. Et bonsoir Clara, à la maison, ils sont relégués en national et tout. Les gonzes étaient en pro des deux. Le rugby, ça doit être le cœur. Ça doit être une passion, regarde-moi. J'ai arrêté la carrière, les croisés, c'est ce que c'est. Hein. Je me suis mis à la photographie. Et ça, c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Moi, c'est mon père qui m'a donné ça. Le père était agriculteur. Il m'a donné la passion de la photographie. Après, j'aime le rugby. Au début, je photographiais des gonzes qui étaient au rugby. Et après, je me suis dit, le lien rugby-agriculture, j'ai pris des bovins, des grands bovins. Moi, j'aime la vache. Prendre des photos de vaches avec leur trogne comme ça. Moi, je trouve que c'est ça le rugby. C'est ça le rugby. Et moi, je vous le dis, le rugby et l'agriculture, c'est tout pareil. 2 mois après l'élimination des Bleus, les 100 et or caracolent en tête de leur poule. 7 matchs, 7 victoires. 7 victoires filmées en intégralité par Madame Zeina, vidéaste bénévole. Vous êtes super concentré depuis le début du match. Il faut suivre, hein. Il faut suivre toutes les actions. Ça va parfois très vite. Mais il y a du changement ou quoi? Et la butte de coup, je cours un peu. Élève le drapeau quand c'est le moment. Tout à l'heure, tu l'as pas levé, hein. Là, tu l'as levé, hein, connard. Fais le malin. Dites Pierre, vous n'êtes pas sur le terrain aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas été. Si j'ai pas joué le dernier match, c'est, vous savez, suspension, comment dire, match d'avant, l'équipe en face qui était un petit peu prétentieuse, qui faisait les coqs un peu sur le terrain, notamment un joueur qu'il fallait calmer et puis j'ai voulu le calmer et au final c'est moi qui me suis fait calmer et du coup suspendu. La commission n'est pas encore passée, on ne sait pas, 3-4 matchs, je sais pas, je vais voir avec les coachs, avec Jedge, avec Kader, mais j'ai peur que ça me coûte ma place pour les phases finales et ça serait terrible. Je m'en remettrai pas. Pardon, excuse-moi. Madame Zeina a filmé lors d'un match opposant Colomiers à l'île Jourdain. C'était en 2005. À propos de querelles de clochers, et pendant que les garçons s'en donnent à cœur joie, disons que les principaux rivaux de l'île Jourdain sont Mauvezin, Gimont, Florence et Saint-Matan. Saint-Matan est son célèbre café des sports, café tenu par un ancien joueur et fréquenté par quelques piliers qui ne sont pas des piliers de bar. Dites, vous avez joué à... Si je joue au rugby, si, je joue au rôle sportif à Villeurbanne. Je jouais pilier gauche. Et mon plus grand ami, c'était aussi mon plus grand concurrent, Doraroc. Il était dur à l'appui, il était solide le type. Et en plus de ça, il n'était jamais blessé. Il avait la hargne. Moi, il me manquait un peu. Le rugby, il a changé, bien sûr. Avant, il y avait les types là, ils se mettaient en première ligne. Là, tu avais la première ligne adverse qui faisait demi-tour, qui allait faire un tour comme les vaches mal graissées. Et après, ils revenaient et raum. Alors que maintenant, ils arrivent, ils se mettent comme ça, ils se font un petit bisou, les types. Il n'y a plus. Et Doraroc, lui, ce qu'il aimait, c'était la bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Dans les tribunes, quelques Anglais. Ils ont colonisé la région. Hello, do you like your rugby? Hi, how are you? I'm fine. Good. Very big match. I like rugby. Maybe I hope he'll to win the game. Maybe. Lui, c'est Didier Bruguer, l'entraîneur de l'équipe 2. Comme Paulette ou Madame Zeina, il est bénévole et dans le genre assez dévoué à la cause. Et Petit Vert qui me disait
faut être un petit peu con pour être entraîneur de l'équipe 2 et tout ça, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu bois du petit lait. On est fin mai, encore une fois, c'est ton équipe qui tient les couleurs de Lille. Oh, c'est parce qu'il y a de l'effectif, ça. C'est la qualité de l'effectif de l'île Jourdain. C'est pas le coaching, hein? Non, non, non. Là, tu vois, il y a des juniors qui montent, des jeunes. C'est bien, quoi. Regarde, il y a le petit Guillaume de la Roque qui joue à l'arrière. Bon, il court avec une charrette accrochée au cul, mais ce petit dauphin, dans 2 ans, moi, j'en fais un roquet. Quand même un peu de fierté, non? Je dis oui, et oui. La gourmandise avec laquelle Bruguère évoque une jolie passe est caractéristique du rugby gascon. Dans cette région, on aime plus que partout ailleurs le rugby qui sait allier force et fantaisie, le rugby de clocher pratiqué avec des copains, le rugby sans paillettes ni pépettes, enfin le rugby qui unit des gens comme Gérard et Bernard. Qui ont été des bons joueurs de rugby, des vedettes même, Biamboulette, Michel Lasserre ou El Cor Trinini, qui était une force de la nature, qui n'a jamais été appelé en équipe de France parce qu'il avait joué qu'au club de Beaumont et parce qu'il devait aller traire le soir et le matin. Ça a été des vedettes. Hein. Un jour, un pilier lui a dit « Je vais t'ouvrir la tête comme un livre ». Et Trinini lui a répondu « À quelle page ?» Et là. Mais les sous ont changé tout ça dans le rugby. Avant c'était différent. Avant, on allait manger chez Beignet, et là, le père Meunier me disait « Va-t'en, petit, va-t'en, sans payer ». Maintenant, les sous ont tout changé. Maintenant, les joueurs, on les prend comme des bêtes, on les monnaie, comme on dit. Mais bon, des fois, ça peut décevoir. Les adversaires nous ont pris de haut, quoi. Ils pensaient nous régler sans faire les prolongations. Ils se sont trompés. Tant pis pour eux, hein. Tant mieux pour nous, parce qu'un titre, ça